comme c'est un thème, le thème de Peter Pan, que les gens connaissent Peter Pan à travers Disney, et surtout à travers le côté histoire pour enfants, et que la mienne n'est pas du tout faite pour les enfants. Donc effectivement, j'ai pas le même truc. Mais je sais que tous ces gens qui ont aimé ma bande dessinée, donc mon interprétation, vont vouloir y retrouver des éléments, et notamment, par exemple, je pense que la fée Clochette, il faut vraiment que la fée Clochette soit la fée Clochette. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre surtout pas tomber dans le travers de dire tiens, on va faire un casting avec, je sais pas, une jeune actrice connue, même si elle ressemble pas, mais ça fait rien, elle est très connue, donc ça va faire de l'audience, parce que surtout pas. Leslie Bourgain, je trouve qu'au niveau du minois, elle est formidable. Elle a un visage qui est tout à fait, au niveau des expressions, je trouve qu'elle correspond tout à fait à la fée Clochette. Il faut absolument que les gens retrouvent le physique, le caractère de ce qu'ils ont perçu dans la bande dessinée. C'est ça que je voulais vraiment garder, c'est l'esthétique, côté dur, se dire bon bah c'est pas le Peter Pan qu'on connaît, c'était celui de Loisel à la base, et adapter tout ça et ressortir tout ce que moi je fais passer par rapport aux acteurs, quoi, en plus de tout. Plus ça, aller plus dans la force de l'émotion des acteurs, des personnages, et puis enrichir par rapport à de la matière, que ce soit au niveau des costumes, du décor et tout ça, quoi. Par rapport au pilote et tout ça, j'avais vraiment aucune appréhension quand j'ai su qu'on avait le feu vert et tout ça, quoi. Vraiment aucune, même si le projet est super dur, en fait j'étais plus content de l'adapter que j'appréhendais. L'appréhension venait plus de la rencontre avec Loisel, finalement avant, se dire est-ce qu'il va m'octroyer le droit de tenter l'aventure ou pas. Je lui ai dit écoute, pas de problème, je lui ai dit je vois pas trop comment tu vas te débrouiller pour faire un espèce de court métrage. C'était pas un teaser, hein, c'est vraiment un court métrage. Je lui ai dit je vois pas, bon, de 5 minutes, même 10 minutes, on peut pas raconter, résumer ça à 10 minutes. Il m'a laissé vraiment carte blanche. Il m'a dit t'as une BD, tu vois ce que tu peux en faire avec ce que tu as. C'est toujours pareil. Faut être ambitieux, super ambitieux, mais avec ce qu'on a. Tu vois. Et une adaptation, c'est essayer de retrouver ce qui t'a touché dans ce que tu as lu, dans ce que tu as vu, et puis de le reconstituer, de redonner ça à un public. Et le public, si le public il a vu aussi le roman d'origine, il a des attentes. Donc il faut, c'est pas du tout évident. Parce que t'es quand même, comme on dit, borderline. C'est-à-dire que ça peut faire très kitsch, comme ça peut être super réussi. Donc c'est tu vois, t'es à la limite du truc, quoi, avec des costumes comme ça, avec le peu de moyens qu'on a. Ouais. J'ai une tendance à avoir une narration très narrative, très cinématographique. Et je dis pas qu'il faut pas la faire, je dis que par moment il faut pas coller à ça. On peut être tenté d'être collé à ça. J'ai envie de raconter ce qu'il n'y a pas dans les cases. Justement, c'est le but du pilote. Le pilote, je me suis juste basé en fait sur une phrase que dit Pan à la fin du tome 1. C'est j'ai envoyé une petite fée aller chercher notre sauveur.